Aujourd'hui, nous allons prendre le sujet de la foi et de la superstition. L'homme vit dans un monde qui le dépasse. Il ne domine pas tout, surtout pas sa destinée. Dans sa fragilité, l'homme a en lui des peurs, notamment celles de son avenir. Par ailleurs, il existe aussi en l'homme, à travers ce désir de sécurité, le besoin même de dominer les autres et les événements. C'est ce besoin de maîtriser cet avenir inconnu qui nous pousse généralement vers des pratiques superstitieuses. Tout au long de la Bible, nous voyons cela. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Saül va contacter la magicienne d'Endor pour connaître son avenir. À lire 1 Samuel, chapitre 28, versets 3 à 25. Dans le Nouveau Testament aussi, nous voyons les apôtres confrontés à des magiciens, tels Simon dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 8, versets 9 à 24. La Bible nous montre non seulement que Dieu est bien plus puissant que toute magie, comme dans le passage de Moïse et des mages égyptiens. Exode chapitre 7, versets 10 à 12. Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et firent comme l'avait ordonné Yahvé. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, et il se changea en serpent. Pharaon, à son tour, convoqua les sages et les enchanteurs, et avec leurs sortilèges, les magiciens d'Égypte en firent autant. Ils jetèrent chacun son bâton qui se changea en serpent. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Encore faut-il qu'il réprouve totalement ces pratiques. Dans Lévitique, nous voyons même que cette pratique est punie de mort. Lévitique, chapitre 20, verset 27. L'homme ou la femme qui parmi vous serait nécromant ou devin, donc magicien, ils seront mis à mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. S'il est certain qu'aujourd'hui nous ne pratiquons plus la magie, la divination, exactement comme au temps de l'Ancien Testament, il n'en reste pas moins vrai que nous la pratiquons encore bien souvent. Chercher son avenir dans les horoscopes, se faire tirer les cartes, tarot, runes et compagnie, lire dans les lignes de la main, aller voir des médiums ou des voyants, faire de la numérologie, faire appel aux esprits et que sais-je encore. Tout cela, absolument tout cela est proscrit par la foi en Jésus, Fils unique de Dieu, Dieu lui-même et seul maître de la vie. Chaque fois que nous avons recours à une telle pratique, nous disons non seulement à Dieu que nous n'avons pas confiance en lui, mais encore que notre vie nous appartient et qu'il n'a aucun droit sur elle. Par là même, que nous le voulions ou non, nous ouvrons la porte de notre âme à l'emprise du malin. Nous nous mettons à plus ou moins long terme sous sa dépendance. Il y a dans le monde les forces du bien et les forces du mal, toutes deux bien supérieures aux simples forces humaines. Entre ces deux forces, l'homme ne peut vivre de façon neutre. Il suivra les unes ou les autres. Bien souvent, nous n'avons pas conscience de cet enjeu lorsque nous nous laissons attirer par les sciences occultes. Nous prenons cela au début comme une curiosité, comme un jeu inoffensif. Mais bientôt, nous ne savons plus nous en passer. Nous croyons gérer notre avenir parce que soi-disant nous le connaissons. En fait, la réalité est que nous abdiquons notre liberté au profit de ce que nous découvrons et nous nous mettons sous la dépendance d'une force qui non seulement nous dépasse, mais qui risque bien de nous écraser totalement au bout d'un certain temps et cheminement. Il faut ici prendre le temps de se poser la question du bien et du mal, et donc des forces que le bien et le mal représentent. Lorsque nous regardons le monde autour de nous, nous voyons de bonnes choses, comme les actes de charité, d'amour, de compassion. Et nous voyons aussi le mal, comme la guerre, la haine, etc. Nous nous rendons bien compte que ces actes, c'est l'homme qui les pose. Il a donc la possibilité de faire le bien comme de faire le mal. C'est tellement évident que Jésus, dans le Pater, nous dit de prier ainsi: « Délivre-nous du mal », c'est-à-dire
délivre-nous du mal qui peut nous atteindre, mais aussi du mal que nous pourrions faire. Et cela nous amène à nous poser une question d'importance. Puisque Dieu est bon et que l'homme est à sa ressemblance, alors pourquoi faisons-nous le mal? D'où vient en nous cette puissance du mal? Et puisque ce mal apparemment existe, sera-t-il un jour détruit? Et comment? Question fondamentale, dont la réponse doit avoir des conséquences concrètes sur notre vie de tous les jours. Tout homme se trouve un jour confronté à cette question, et il doit y apporter une réponse. Pour le chrétien, le mal se situe dans le récit du péché originel, que tout le monde connaît. C'est en Genèse, au chapitre 3, versets 1 à 24. Là, l'homme touche à ce que Dieu interdit. Bien sûr, ce récit est un récit imagé. Ce n'est pas un article journalistique révélant des faits authentiques. C'est un texte de foi, écrit par les scribes, les docteurs de la loi sous la déportation de Nabuchodonosor, afin de refixer la foi du peuple hébreu, fort tenté par toutes les idoles qu'il voyait à Babylone. Cependant, ce récit n'en reste pas moins important, car il affirme que l'homme créé à la ressemblance de Dieu s'est révolté contre lui en désobéissant. Il avait été créé libre et responsable, il l'est resté, mais il a perdu son immortalité, car coupé de sa relation de confiance avec Dieu, il ne pouvait plus rester auprès de lui et le voir face à face. Dieu aurait pu le condamner pour l'éternité, mais il aimait sa créature. Et il trouve alors, si l'on peut parler ainsi, la solution terre, c'est-à-dire de permettre à l'homme de le rechercher de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, à travers même le chemin qu'il a pris. Il a voulu jouer au maître de la vie. Il va devoir vivre avec cela, au moins un certain temps. La terre se fera dure à cultiver. L'homme devra assumer, selon ses propres possibilités, les forces de la nature. La maternité elle-même se fera dans la douleur, et la tâche du péché se répandra sur toutes les générations. Il est important de bien comprendre ici que notre terre et notre vie sur terre ne sont pas une finalité en soi, mais un passage pour trouver le cœur de Dieu et la possibilité de pouvoir nouveau le regarder face à face et vivre la félicité éternelle avec lui. Notre situation dans ce monde n'est pas à prendre comme une punition. Dieu n'est pas un père sadique. Il est à prendre comme une seconde chance, comme une classe de rattrapage, si je peux m'exprimer ainsi. Cependant, il est vrai, reconnaissons-le, que le chemin du retour est ardu, et que n'ayant pas toujours en vue cet objectif de retrouver le cœur de Dieu, nous avons bien du mal à accepter toutes les épreuves et les situations de la vie humaine. Mais quelle est la condition de l'homme aujourd'hui? C'est un être responsable, c'est-à-dire tout à fait capable de choisir entre le bien et le mal. Comme il doit réapprendre à choisir Dieu, celui-ci va respecter sa liberté et le marquer de sa vie, de son amour, autant que l'homme voudra bien le laisser faire. Être chrétien, c'est croire en Jésus-Christ, reconnu comme Fils unique de Dieu et Dieu lui-même. C'est avoir confiance en sa parole, et donc obéir en toute liberté et confiance à ceux qu'il nous enseigne. Et son enseignement se trouve dans la Bible. Or, la Bible nous montre bien que le mal existe, que ses puissances spirituelles, ou mauvais esprits, ou mauvais anges sont réelles. Mais qu'en tout état de cause, ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont que des créatures, et des créatures déchues, même s'ils tentent de nous persuader du contraire. Dieu est le seul Dieu, et le seul maître de toute la création, qu'elle soit visible ou invisible. Jésus nous a montré toute sa puissance à ce sujet lors de sa vie terrestre. Il guérissait toute maladie et chassait les démons. Satan a essayé aussi de le tenter, mais en vain. Plus même, par sa mort et sa résurrection,
Le Christ nous ouvre les portes de la vie éternelle et il nous délivre ainsi de toute emprise du mal pour l'éternité. Seule condition, croire en lui, c'est-à-dire vivre de sa parole, vivre avec lui, le reconnaissant comme notre Seigneur et Sauveur. La terre, nous l'avons dit, n'est pas notre finalité, celle-ci étant la vie éternelle avec Dieu. La terre n'est que le lieu où nous avons à apprendre à découvrir l'amour de Dieu pour nous et à venir à lui de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force, de toute notre âme. Cela implique, nous le sentons bien, tout un combat spirituel contre le mal, ce mal qui n'a qu'un but, nous détourner de l'amour de Dieu. Or, l'une des premières ruses du malin est de faire croire qu'il n'existe pas. Et si l'on croit qu'il existe, alors il nous fait croire qu'il est inoffensif et que pratiquer certaines choses n'est pas dangereux. Nous nous rendons généralement compte de notre erreur lorsqu'il est déjà bien tard. Mais même là, le mal ne peut rien. Si nous nous tournons vers Dieu, si nous reconnaissons notre erreur et lui en demandons sincèrement pardon, Dieu est amour, il ne veut pas notre mort, il veut que nous vivions, il est la vie. Il nous a donné sa vie par Jésus-Christ. Un cri sincère vers Dieu nous délivre de toute emprise du mal, sachons-le bien. Cependant, il paraît bien plus sage de ne pas atteindre de telles extrémités pour vivre enfin l'amour de Dieu. Pourquoi courir après les difficultés et les souffrances alors qu'en écoutant la parole de Dieu, nous pouvons l'éviter? Que nous demande Jésus? D'aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes, de croire qu'il est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle et de suivre ses enseignements. Or, si nous prenons le temps de lire la Bible, les évangiles, nous nous apercevons vite que Dieu condamne toute pratique magique, superstitieuse et culte d'idoles. Certes, les idoles de bois, de bronze, d'argent ou d'or de l'Ancien Testament n'existent plus pour le chrétien d'aujourd'hui. Mais croire qu'il n'a pas d'autres idoles est faux. Nous nous en créons encore aujourd'hui. Elles ont pour nom pouvoir, argent, sexe, supériorité, domination, apparence mondaine, etc. Et au nom de tout cela, l'Évangile est bafoué. Vouloir connaître notre avenir est aussi une idole. À chaque fois que nous nous détournons ainsi de Dieu pour vivre une pratique superstitieuse, magique, nous nous tournons vers notre idole, celle que nous nous sommes créée. Or, suivre les idoles, c'est se couper de la communion du Christ, qui nous dit d'aimer Dieu seul. Comment est-il possible de communier réellement au corps du Christ, alors même que nous nous livrons à des pratiques qui lui marquent notre manque de confiance et d'obéissance en sa parole? Comment pouvons-nous vraiment nous unir dans la foi à Jésus-Christ, alors que par ailleurs nous appelons des esprits? Et quels esprits? Pour répondre à nos questions et nous guider dans nos décisions. Nous ne pouvons suivre à la fois deux maîtres, Dieu et nos idoles. Il nous faut choisir. Saint Paul dit que suivre les idoles, c'est sacrifier aux démons. Il ne fait pas là dans la demi-mesure, mais il a raison. Qui n'est pas pour Dieu est contre Dieu. Ou nous faisons le bien, ou nous faisons le mal, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La tronquer, la limiter, n'y retenir que ce qui nous arrange, est se tromper gravement et de plus offenser Dieu. Apprenons donc à regarder notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Examinons-la pour voir si ce que nous vivons est bien en accord avec lui. Si tel n'est pas le cas, alors reconnaissons-le, arrêtons nos mauvaises pratiques, convertissons-nous. Dieu est amour, il ne veut pas nous condamner, mais nous conduire à la vie éternelle. Quoi que nous ayons fait, il nous attend, tel le père de l'enfant prodigue. Absolument aucune force du mal ne peut prévaloir devant sa puissance et son amour.
Beaucoup de gens s'intéressent aux horoscopes et autres thèmes astraux. Nous attendons que le ciel nous dévoile ce qui doit arriver, ce qui doit nous arriver. Ce mot ciel désigne dans notre langage aussi bien le ciel physique, tel que les astronomes et les astronautes nous le montrent, que le ciel invisible, qui est la demeure de Dieu, l'imitation de langage. De tout temps, le ciel a été le symbole de ce que l'homme ne pouvait atteindre, ne pouvait dominer. C'était une grande source de mystère. De là à faire un amalgame entre le physique et le spirituel, il n'y a qu'un pas, vite franchi, et très tôt dans l'histoire de l'humanité, on a vu apparaître astrologues et devins divers. Aujourd'hui encore, notre société fourmille d'astrologues qui, soit réellement convaincus de leur science, soit par esprit de profit et de domination, nous demandent beaucoup d'argent pour nous annoncer notre avenir. Ces gens nous disent que les astres déterminent notre vie, notre avenir, que quoi que nous fassions, ce qui est écrit dans les astres arrivera. Et nous les payons pour savoir cela. À quoi nous sert donc notre raison, notre intelligence, si nous nous laissons ainsi manœuvrer par de telles personnes? Pourquoi payer pour des informations qui, au bout du compte, ne nous serviront à rien, puisque nous ne pourrons rien changer, si ce n'est à ne pas avoir le courage de prendre nos propres décisions et orientations de vie. De tout temps, les hommes ont été sensibles à la présence des étoiles et des astres, soleil, lune, étoiles, planètes. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'ils ont servi à l'homme pour mesurer le temps et établir des calendriers. Nous voyons aussi que les hommes croyaient que les astres, notamment par leur cycle régulier, imposaient certains rythmes aux choses de la terre et aux hommes mêmes. Ces corps lumineux leur semblaient liés aux puissances surnaturelles qui, pour eux, dominaient l'humanité et définissaient les destins. Voilà bien le mot lâché, le destin. Croire que l'homme dépend des astres ou autres, qu'il est prédestiné depuis sa naissance jusqu'à sa mort, revient à dire qu'il n'a aucun pouvoir sur sa vie, que quoi qu'il fasse, il n'échappera pas à ce qui doit lui arriver. Cela n'est pas compatible avec la foi en Dieu, Père, qui nous a créés libres et responsables de chacun de nos actes. Certains diront « Oui, mais Dieu appelle aussi les gens, il les prédestine à telle ou telle vocation. » Oui, Dieu appelle, mais il respecte notre liberté. Et c'est chaque jour qu'il écrit avec chacun de nous notre vie, en fonction des oui et des non que nous lui disons. Nous ne sommes pas des marionnettes, mais des enfants bien-aimés, qui vivons avec Dieu notre Père. Toute la différence est là. Il n'est donc pas possible de dire à la fois « Seigneur, je crois en ton amour, je veux vivre librement avec toi », et en même temps dire « Oh, il faut que je voie ce que me dit mon horoscope pour prendre telle ou telle décision ». Nous sentons bien qu'il y a là une opposition fondamentale entre la foi au Christ, Seigneur de toute vie, et la prédestination astrologique. Que les astres influent sur le cosmos, tel que la lune sur les marées, cela tient plus de l'astronomie, science matérielle, concrète, que de l'astrologie, qui n'est que spéculation de l'esprit. La Bible a toujours mis en garde contre cela. Jésus nous dit non de questionner les astres pour connaître notre avenir ou savoir que faire, mais bien de prier le Père qui non seulement sait ce dont nous avons besoin, mais encore intervient lui-même dans notre vie pour notre bien, pour peu que nous le lui demandions et que nous suivions sa parole dans l'amour et la confiance. Dès lors, nous pouvons faire nôtre la parole de saint Paul aux Colossiens, qui eux aussi se laissaient abuser par des pratiques de fausses croyances. Voici ce que dit saint Paul. « Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous séduire, pour vous réduire en esclavage par le vain livre de la philosophie, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde, et non selon le Christ. Du moment que vous êtes mort avec le Christ,
pourquoi vous pliez à des ordonnances comme si vous viviez encore dans le monde ?» C'est en Colossiens au chapitre 2, versets 8 et verset 20. Si vraiment nous croyons au Christ, vrai Fils de Dieu, mort sur la croix et ressuscité pour nous, alors il n'y a plus de déterminisme astral, plus de destin inscrit dans le ciel, et dès lors, rechercher cela, c'est courir après les idoles et nier la rédemption éternelle que le Christ nous offre par sa mort et sa résurrection. Ceci est valable pour la recherche de notre destin à travers les astres, mais aussi à travers tout autre moyen que cela soit dans les cartes, le marc de café, les lignes de la main ou que sais-je encore. Dans la Bible, nous voyons aussi que s'il existe de bons prophètes, il en existe de mauvais, des faux prophètes. Un des signes qui les différencie est que les bons conduisent à Dieu, alors que les autres tournent l'homme vers l'assouvissement de ses passions, de ses désirs propres, qu'ils soient légitimes d'ailleurs ou non. Écoutons ce que nous dit l'apôtre Jean. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist. Vous avez entendu qu'il allait venir. Eh bien maintenant, il est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Qui connaît Dieu nous écoute. Qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à quoi nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est la première épître de Jean au chapitre 4, versets 1 à 6. Aujourd'hui, nous voyons le monde rempli de ces faux prophètes. Il suffit d'ouvrir le journal. Il nous faut non seulement apprendre à les reconnaître, mais encore à les éviter nous-mêmes et à aider les autres aussi à s'en tenir éloignés. Ayons bien conscience que si Dieu nous a créés libres et responsables pour aller à lui et répondre à son amour, ce n'est certes pas pour nous rendre esclaves de passions humaines et de mauvaises puissances. Bien des gens ont du mal à accepter la mort de leurs proches. C'est une rupture toujours douloureuse à vivre sur le plan humain. Et certains alors essaient de rentrer en contact avec eux, via l'intermédiaire d'un médium, pensent pouvoir leur parler et persévérer surtout dans cette communication. C'est là un des pièges du malin. Généralement, ce ne sont pas les défunts qui sont contactés, mais des esprits malins. Bien sûr, ils sont capables de dire des choses que nous pensions privées et secrètes, mais c'est là même leur méthode pour nous attirer et nous tirer loin de la foi de Dieu. Pratiquer cela, c'est vraiment ouvrir la porte au malin. Ceci foisonne dans notre société parce que nous n'avons pas compris que le royaume de Dieu est un. C'est comme une maison avec bien des pièces. L'une de ces pièces pourrait s'appeler terre, une autre purgatoire, une autre encore paradis. Et le lien entre elles est la communion des saints. L'être humain, avant d'être un corps humain périssable, est avant tout une âme créée dans l'amour et pour l'amour de Dieu dans l'éternité. Notre difficulté vient du fait que nous ne regardons qu'à notre vie terrestre, oubliant que par notre âme nous sommes éternels. Lorsque l'homme meurt, qu'il quitte son enveloppe charnelle, il se retrouve devant Dieu, non pas comme devant un tribunal humain, mais dans la lumière de la vérité et de l'amour. Il voit tout l'amour que Dieu a pour lui. Il voit en même temps ses propres manquements à l'amour. Et alors, il sait qu'il a besoin d'être purifié pour rejoindre le 3 fois saint, le tout amour. Et il ne désire pas autre chose. Dieu n'a pas besoin de condamner. L'amour appelle l'amour, et l'âme elle-même veut sa purification.
C'est cette étape dans l'amour que l'Église appelle purgatoire. Lorsque l'âme est enfin purifiée, alors elle rejoint l'amour parfait pour l'éternité, dans ce que nous appelons paradis. La communion des saints, c'est le courant d'amour qui relie les âmes entre elles, qu'elles soient au paradis, au purgatoire ou encore sur la terre. Les âmes des défunts, qu'elles soient au paradis ou au purgatoire, ne nous sont pas étrangères. Grandissant sans cesse dans l'amour, elles rendent toute gloire à Dieu et intercèdent pour les âmes qui en ont encore besoin, qu'elles soient sur la terre ou en purgatoire. Non, elles ne nous sont pas étrangères. C'est simplement la dimension de notre relation qui change, car elle ne s'ordonne plus à notre petite vie terrestre, mais bien à la dimension de notre éternité dans notre relation avec Dieu. Si nous cherchons à entrer en relation avec les morts, ce n'est pas pour eux, pour leur bien, mais parce qu'ils nous manquent à nous. Or l'amour, ce n'est pas de posséder l'autre pour soi, de s'en servir, mais bien au contraire de se donner à l'autre pour lui-même, pour son bonheur. Et le réel bonheur d'un défunt est de rejoindre Dieu dans sa plénitude. Point n'est alors besoin de le contacter, il suffit de prier pour lui, sachant bien que lui aussi va prier pour nous. Il peut arriver que Dieu permette à certaines âmes de contacter des vivants, mais c'est alors généralement pour aller à la foi, à la conversion, et non pour un simple réconfort humain, voire d'ordre passionnel. Par ailleurs, Dieu n'a guère besoin de médium pour cela. La Bible nous met en garde contre de telles pratiques. C'est là un avertissement plein de sagesse, car l'au-delà est un monde que l'humain ne peut gérer et dominer. Ne cherchons donc plus à contacter nos défunts ou à faire appel à des esprits à travers des pratiques de spiritisme. Ceux-ci ne seront jamais bienfaisants, et nous courons le grave danger de nous couper de Dieu et de son salut éternel. Ne nous y trompons pas. Il n'y a pas non plus de magie blanche bénéfique opposée à une magie noire négative. Toute magie est dangereuse, car elle met en action des forces qui nous dépassent. Toute magie porte en elle un germe de destruction, en ce sens qu'elle nous coupe de la relation d'amour et de confiance en Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, la vie de Jésus et des apôtres, nous voyons à quel point Jésus est maître des démons. Il a donné aussi pouvoir à ses apôtres. Dès le début de l'Église, nous assistons à des délivrances de possédés. C'est la lutte contre le mal. Mais cette lutte contre le mal a aussi d'autres aspects, comme de lutter contre les pratiques magiques et toute forme de superstition. Le magicien Bar-Jésus, alias Élimas, comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, versets 6 à 12, va l'apprendre à ses dépens. Prenons le temps de lire ce passage. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, homme avisé. Ce dernier fit appeler Barnabé et Saül, désireux d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, ainsi se traduit son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli de l'Esprit Saint, le fixa du regard et lui dit « Être rempli de toutes les astuces et de toutes les scélératesses, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu donc pas de rendre tortueuses les voies du Seigneur qui sont droites? Voici à présent que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas devenir aveugle, et pour un temps tu ne verras plus le soleil. » À l'instant même, obscurité et ténèbres s'abattirent sur lui, et il tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire. Alors, voyant ce qui s'était passé, le proconsul embrassa la foi, vivement frappé par la doctrine du Seigneur. Les exorcistes juifs aussi en feront les frais.
Vous pouvez lire Actes au chapitre 19, versets 11 à 17. Cependant, ce qu'il est important de retenir ici, c'est la conversion des témoins de ces scènes. Le peuple de Dieu, ouvrant les yeux, comprend son erreur et se convertit, ainsi que nous pouvons le lire toujours dans les Actes des Apôtres au chapitre 19, versets 18 à 19. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient en présence de tous. On en estima la valeur, cela faisait 50 000 pièces d'argent. Puissions-nous, nous aussi, ouvrir les yeux et renoncer à toute mauvaise pratique, aussi futile ou insignifiante puisse-t-elle nous paraître. Car de même qu'une petite aiguille peut faire éclater un ballon gonflé, tout aussi sûrement notre mauvaise pratique, si nous n'y renonçons pas, nous coupera de Dieu pour nous asservir au mal. Et je voudrais en arriver maintenant à parler des prodiges et miracles que le malin même est capable d'opérer aux yeux des hommes pour les dérouter de leur chemin vers Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un opère un miracle de guérison, par exemple, ou qu'il a annoncé un avenir qui se révèle juste, qu'il faut le suivre. Il faut réellement apprendre à discerner les esprits. Et un de ces critères de discernement est de reconnaître que Jésus est Fils unique de Dieu et Dieu lui-même. Toute personne qui, faisant de grandes choses, mais n'affirmant pas cette divinité du Christ, n'est pas à suivre. Suivons la sagesse de saint Paul qui nous dit à nous aussi « Quand vous étiez païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, parlant avec l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. » C'est dans la première aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 2 et 3. Maintenant, il existe bien des faux prophètes en ce monde qui se réclament de Jésus en parole, mais qui, par leur vie, ne suivent pas les évangiles et encore moins les règles de la tradition de l'Église. Que ces prophètes-là restent loin du disciple du Christ. Ne les approchez pas, ne les écoutez pas et surtout ne les suivez pas. Gardez-vous aussi loin des médiums, hypnotiseurs et voyants qui, sous prétexte de vous aider dans votre vie terrestre, vous éloignent de la seule source de vie qui est Dieu. De même, éloignez-vous de toute personne vous promettant un avenir meilleur ou le bonheur, surtout moyennant finance. S'il y a bien une chose qui ne s'achète ni ne se vend, c'est le bonheur. De même d'ailleurs que l'amour. L'amour se donne et se reçoit, mais en aucun cas ne peut s'acheter ou se vendre. Par la mort et la résurrection de Jésus, Satan est déjà vaincu. Même s'il lui reste un certain pouvoir en ce monde, celui-ci n'est que limité, aussi bien en puissance que dans le temps. La force du mal vient bien souvent de la peur que nous en avons. Nous ne devons pas craindre les jeteurs de sorts ou le mauvais œil, ou autre chose de ce genre. Jésus a vaincu tout cela. Il nous suffit de nous tourner vers Jésus résolument pour qu'il nous en délivre. Une feinte du malin est de nous faire croire qu'il est aussi fort que Dieu. Mais cela est totalement faux. Ce n'est qu'une créature. Et même si en tant qu'être humain nous ne pouvons rivaliser avec sa force, Dieu le vainc en nous, dans nos voies, à chaque fois que nous lui demandons. Satan n'est qu'un esprit qui ne peut rien contre la puissance de Dieu et donc du Christ, sachons-le bien. Notre seule solution est alors de recourir à Jésus. Les sacrements, baptême, confession, Eucharistie nous protègent contre cela. Bien souvent, ces soi-disant sorts ne sont pas réels, mais les gens s'en croient atteints, et alors, au lieu de recourir au Créateur, ils essaient de les résoudre en passant par quelqu'un d'humain
qui, à leurs yeux, a des pouvoirs spirituels ou paranormaux importants. Ils oublient alors une seule chose. Ce n'est pas l'homme, quel qu'il soit, qui peut délier un lien ou supprimer l'effet d'un sort, si tant est qu'il existe. Seul Dieu le peut. Et si un homme intervient à ce niveau, ce ne peut être qu'au nom de Dieu, de Jésus-Christ. Avoir recours au sacrement, c'est se revêtir du Christ, et donc lui permettre de vaincre le mal en nous dans notre vie. Aucune malédiction ne peut résister à l'amour du Christ. Il est aussi bon de noter ici que Dieu ne nous appelle pas à maudire, mais à bénir. Il nous appelle à l'amour de tous, et même de nos ennemis. Cette parole n'est pas sans importance. En effet, le mal est étranger à l'amour. Nous laisser aller à la colère, la rancœur, la haine, voire la malédiction, c'est lui ouvrir tout grand notre porte. Au contraire, entrer dans la voie de la miséricorde, du pardon, de l'amour et de la bénédiction, c'est comme tailler un pare-feu dans un incendie. Faute de bois, l'incendie s'arrêtera. L'amour appelle l'amour, Dieu est l'amour, et là où il règne, il n'y a pas de place pour les puissances du mal. Qu'il me soit permis ici de parler un peu de la bénédiction. Elle n'est pas un acte magique sans engagement de notre part. Elle nous engage au contraire profondément dans l'amour et le concret de notre vie. Bénir quelqu'un, ce n'est pas seulement dire à Dieu « Seigneur, bénis cette personne ». C'est aussi avoir le courage de dire « Un tel, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il y a quelques années, dans une communauté en France, les frères et sœurs avaient pris l'habitude le soir de se bénir mutuellement par une petite croix sur le front, en disant tout en regardant l'autre bien droit dans les yeux « Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », prenant le temps de penser à ce qu'ils disaient et faisaient. Les nouveaux venus de la communauté trouvaient cela un peu bizarre au début, mais ils s'apercevaient très vite qu'il est impossible de bénir ainsi quelqu'un en vérité si notre cœur n'est pas dans la paix avec cette personne, si on a un quelconque ressentiment envers elle. Et bien des fois, cette bénédiction a amené la rencontre et la réconciliation entre les frères et sœurs. Ainsi, la parole de l'Évangile « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère » trouvait toute sa signification. Cette bénédiction, chacun peut la vivre avec tout son entourage. Point n'est besoin d'être en communauté religieuse pour cela. Point non plus n'est besoin d'être présent physiquement. Chaque soir, nous pouvons repenser à nos proches, à tous ceux que nous avons rencontrés dans la journée, à ceux qui nous ont énervés ou même blessés, et intérieurement les bénir de tout notre cœur. Un tel, je te bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être alors verrons-nous qu'il y a de la peine, du ressentiment, de la colère, peut-être même de la haine en nous. Alors, demandons au Seigneur notre propre pardon pour ce mauvais sentiment et demandons-lui de convertir notre cœur. Et surtout, persévérons dans cette bénédiction. Faisons donc en sorte que notre cœur devienne un trône pour Dieu. Vivons dans l'amour, la miséricorde. Accueillons chaque jour en nous l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il nous comble de ses dons et que nous puissions, comme le dit saint Paul, produire de bons fruits. Saint Paul nous dit « Le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit Saint est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres,
en nous enviant mutuellement. C'est à lire en Galates au chapitre 5, versets 22 à 25. La foi n'est pas synonyme de superstition. Elle s'enracine sur le Christ et non sur des on-dit ou des proverbes et sentences sans fondement. Ainsi, par exemple, la foi n'a rien à voir avec des choses telles que « Oh, je passe pas sous une échelle, ça porte malheur » ou encore dire « Touchons du bois pourvu que ça dure ». La superstition, c'est de croire que des personnes ou des choses ont des pouvoirs sur nous ou sur les événements de notre vie, alors même que Dieu seul a ce pouvoir. La superstition est un péché qui touche directement notre relation avec Dieu. Elle marque non seulement notre ignorance de la puissance et de l'amour de Dieu, mais encore trahit la faiblesse de notre foi en lui. De même, les sacrements ne sont pas des actes magiques, mais sont une relation vraie, vivante avec Dieu. Porter une médaille, un scapulaire, n'est pas se munir d'une amulette qui par sa seule présence vous protégerait d'un malheur. C'est un témoignage d'amour qui implique une réalité de vie avec Dieu. Rien ne me sert de bénir ma voiture ou d'y mettre une médaille de Saint-Christophe, par exemple, pour me protéger des accidents de voiture, si je conduis en excès de vitesse ou sous l'emprise de l'alcool. Dieu nous a fait responsables, et toute notre foi doit se vivre dans cette responsabilité. Notre vie doit être en accord avec notre foi en Jésus. Or Jésus nous demande en premier commandement de nous aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Aimer les autres, c'est dans ce cas conduire prudemment pour ne pas mettre leur vie en danger, ainsi que la mienne d'ailleurs. La foi est quelque chose qui se cultive, se développe. Cela se fait par la prière, mais aussi par l'étude et la réflexion. Dieu ne nous donne pas une intelligence, une capacité de réfléchir, un esprit d'analyse et de critique pour que nous ne nous en servions pas. Apprenons donc à approfondir non seulement la Bible, mais encore l'enseignement transmis par l'Église. Bien des gens, quand on leur demande pourquoi ils croient ou ne croient pas à telle ou telle chose, sont bien incapables de vous dire vraiment pourquoi. Ils ont simplement accepté les thèses d'autres personnes, sans faire l'effort d'une réflexion et donc d'une adhésion personnelle. Cela est simplement dommage, car nous limitons ainsi notre cheminement spirituel, c'est-à-dire notre découverte même de Dieu et de son amour pour nous-mêmes. Comment, alors, vivre pleinement avec quelqu'un que nous ne connaissons pas, ou du moins que nous connaissons mal? En conclusion, nous pouvons dire que, pour lutter contre tout cela, un seul remède, vivre avec l'Esprit Saint dans la prière, la confiance et l'amour. L'Esprit Saint est celui qui révèle toutes choses, qui nous aide à comprendre et à assimiler la parole de Dieu. C'est aussi celui qui nous aide à nous réaliser pleinement dans notre identité humaine et surtout dans notre identité d'enfant bien-aimé du Père. Alors, lisons la parole de Dieu, demandons au Père non seulement de nous délivrer du mal, mais aussi de nous combler de son Esprit Saint. Ainsi, nous serons vraiment capables de faire le bien en tout. Et je me dis parfois que pour ma vie, sans toi et mon chemin, tu vois, c'est d'abord toi. Et je me dis parfois que vaut ma vie, sans toi et mon espoir, tu vois, c'est d'abord toi. Emmène-moi là-bas vers des sommets de joie, j'entends déjà ton pas tout près de moi. Et je me dis parfois que vaut ma vie, sans toi et mon chemin, tu vois, c'est d'abord toi.
Et je me dis parfois que vaut ma vie sans toi et mon espoir. Tu vois, c'est d'abord toi. Sur mes sentiers étroits, quand je me perds, parfois lorsque le jour décroît, reste avec moi. Et je me dis parfois que vaut ma vie sans toi et mon chemin. Tu vois, c'est d'abord toi. Et je me dis parfois que vaut ma vie sans toi et mon espoir. Tu vois, c'est d'abord toi. Quand je combats pour toi avec l'amour, pour loi contre la peur, le froid guide mes pas. Et je me dis parfois que vaut ma vie sans toi et mon chemin. Tu vois, c'est d'abord toi. Et je me dis parfois que vaut ma vie sans toi et mon espoir. Tu vois, c'est d'abord toi. Ooh.